Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Aline, coach de l'âme et de destinée. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, j'aimerais remercier tous mes nouveaux abonnés et les anciens également. Et toi qui n'es pas encore abonné sur ma chaîne, je t'invite à le faire. Ça ne coûte absolument rien. Alors, le sujet que j'aimerais aborder avec toi aujourd'hui, c'est un sujet très capital. Les temps difficiles. Je vais m'inspirer d'un passage que David a prononcé dans la parole de Dieu, dans la Bible. Bien avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord rendre grâce au Seigneur comme d'habitude. Excellent Père de grâce, mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme te rend les multiplications de grâce parce que tu es Dieu. Père, je te prie de disposer les cœurs de tous ceux et celles qui sont troublés, Seigneur, qu'ils puissent me prêter leur attention, Seigneur, et que cette parole, cette courte exhortation, Seigneur, puisse leur faire du bien. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet sans plus tarder. Le sujet que j'aimerais aborder avec toi, c'est les temps difficiles. David a prononcé une parole dans la Bible. Je mettrai la référence là. Quand les fondements sont renversés, que ferait le juste? Lui-même il répond, le juste vivra par la foi. Mes chers amis, tout n'est pas rose dans la vie de tous les jours. Nous avons des hauts et nous avons des bas. Je m'adresse à une personne particulière cet après-midi. Tu traverses des moments difficiles, et bien j'aimerais t'informer que tout le monde que tu vois autour de toi a des hauts et des bas dans sa vie, moi y compris. Mais chacun gère selon sa façon. Il y en a qui savent bien le masquer, qui ont du sourire jusqu'aux oreilles, mais qui ont des problèmes. Donc, David dit dans cette parole que quand les fondements relationnels sont renversés, quand les fondements financiers sont renversés, quand les fondements professionnels sont renversés, que ferait le juste? Le juste vivra par la foi. C'est-à-dire que le juste dépendra de Dieu. Puisque la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, mon frère et ma soeur, j'aimerais t'encourager à t'accrocher, à t'attendre au Seigneur. Parce que, comme je le dis le plus souvent, personne n'est responsable de ton bonheur. Tu dois prendre la décision d'être heureuse, d'être heureux toi-même. N'attends pas que quelqu'un d'autre vienne te rendre heureux. Même dans les couples, l'homme et la femme, chacun décide d'être heureux. Ne fais pas porter un poids à ton époux ou à ton épouse parce qu'elle n'est pas là. Elle n'est pas responsable de ton bonheur. Quoique, elle n'est pas responsable de ton bonheur. Toi-même, tu dois décider d'être heureux. Tu dois décider d'être heureuse malgré les tempêtes. Ça, c'est la maturité spirituelle. C'est vrai que quand on est né de nouveau, on prie un peu, Dieu nous exauce, mais au fur et à mesure qu'on grandit dans la foi, il y a des moments où tu pries, tu as comme l'impression que le ciel est fermé sur ta tête. Alors que Jésus a dit que désormais le ciel sera ouvert. Nous verrons les anges monter et descendre. Donc, tu traverses des moments difficiles, tu as comme l'impression que Dieu t'entend très bien. Mais est-ce que toi, tu l'entends? Parce que quand nous sommes dans les situations difficiles, nous avons nos yeux fixés sur nos situations et non sur la parole de Dieu. Donc, j'aimerais t'encourager que malgré ces situations difficiles que tu vis, fais l'effort de focaliser ta pensée sur Dieu, de chercher une parole dans la Bible qui s'adapte à ta situation et de la proclamer jour et nuit jusqu'à ce que cette parole pénètre en toi. Ne te laisse pas distraire. Je ne dis pas que c'est facile. Chacun vit ses difficultés à son niveau. Personne ne peut porter la croix de l'autre. Mais j'aimerais t'encourager que dans ces moments difficiles, fais l'effort d'approfondir ta communion avec Dieu. Parce que tout le monde a des problèmes. Jésus a dit, je le répète, que nous aurons des tribulations.
mais il faudrait que nous prenions courage, car lui, il a vaincu le monde. Donc, dans tes moments difficiles, dans tes tempêtes financières, accroche-toi sur Jésus, le chef et le consommateur de ta foi. Dépends totalement de Dieu, en d'autres termes. Fixe tes regards sur le Seigneur. Déclare la parole. N'attends pas que quelqu'un vienne te rendre heureux. Tu es responsable de ton bonheur. Quand tu l'as compris, ça t'épargne des frustrations inutiles. J'espère que cette vidéo va te booster, qu'elle va te fortifier. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas facile. Chacun a ses problèmes dans la vie. Et les problèmes viennent te rendre de plus en plus mature. C'est vrai que nous n'aimons pas les problèmes. Personne n'aime les échecs. Mais il y a des dictons qui disent que à force d'échecs, on apprend de ces échecs. Les échecs sont des étagères qui nous amènent à notre objectif. Il ne faut jamais l'oublier. Et que, il y a aussi un passage qui dit dans la Bible que peu importe la durée de la nuit, le soleil finit toujours par se lever. Aucun problème n'est éternel. Chaque problème a son terme. Donc, j'aimerais t'encourager, mon frère, ma soeur. Persévère, prends courage. Dans ces moments difficiles, ton âme est abattue. Ton âme se plaint. Ton âme ne veut plus écouter la parole, mais tu dois te faire violence. David disait que mon âme, dans Isaïe, dans les psaumes 103, David dit que mon âme bénit l'Éternel. Donc j'aimerais t'encourager à parler à ton âme. Parce que c'est dans l'âme qu'il y a les émotions. C'est elle qui est toujours réticente vis-à-vis de la parole de Dieu. C'est elle qui résiste à Dieu. David disait, mon âme bénit l'Éternel dans les psaumes 103. N'oublie aucun de ses bienfaits. Dans les moments difficiles, souviens-toi ce que l'Éternel a accompli dans ta vie. C'est ça qui te permet, c'est ça qui booste ta foi. J'espère que cette vidéo va t'édifier, qu'elle va t'encourager, qu'elle va te fortifier. Telle est ma prière. Je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Toi qui n'es pas encore abonné sur ma chaîne, je t'invite à le faire. Ça ne coûte absolument rien. Que toute la gloire, l'honneur et la magnificence soient rendus à notre Dieu. Aline, coach de l'âme et de destinée. À bientôt. Bye.